bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, nous allons faire un tag. J'ai été taguée par Colorizera pour mes tops et mes flops en coloriage. Alors, on y va. Alors moi, j'ai pas fait de catégorie. Parce que vous allez voir, il y a beaucoup plus de tops que de flops et c'est mélangé. Donc j'ai fait juste les tops et les flops. Donc on va commencer par les flops parce que c'est là où il y en a le moins au final. Je pense que j'ai pas assez de recul pour certaines choses pour les mettre en flop. Alors on va commencer avec ce que je suis sûre de moi. Hein. On va dire ça comme ça. Alors, mon premier flop. Pas de surprise, comme je vous l'avais montré dans ma vidéo haul du mois dernier, mes tampons de chez Action, c'est du gros caca, pour être poli. Ça marche pas. Ça, l'autre que j'ai, ça s'est tout déchiré. Je les ai gardés, mais du coup, j'ai pas refait avec. Hein. Ça m'a bien dégoûté, donc j'ai pas fait. Donc je les garde parce que bon, on sait jamais, hein, je peux en trouver une utilité. Mais j'aime pas du tout. Alors certes, ça coûte 90 centimes, je crois. Donc bon, je vais pas râler. Hein. C'était un test, c'était un essai hein, pour trouver un moins cher. Mais au final, je vais rester sur mes tampons sur Amazon hein, à 10 €. Voilà, parce que ça, clairement, non quoi. Non, non. Je veux bien que ce soit du pas cher, mais on peut pas s'en servir en fait. Donc, voilà, c'est dommage. Donc, ça, c'est un vrai flop. Ensuite, pour moi, alors je dis bien pour moi, l'aquarelle. Alors, peut-être que c'est uniquement celle-ci. Donc, je l'avais d'il y a très longtemps pour mes cours de dessin. Enfin, du coup, avant Covid. Voilà. C'est pas non plus il y a énormément de temps, mais c'était avant le Covid, parce que j'avais fait 1 an et demi de cours de dessin peinture. Et j'avais... Alors, on n'avait pas fait l'aquarelle dans mes cours. Hein. C'était moi qui me suis dit, parce qu'il nous avait conseillé, notre prof nous avait conseillé de tester différents trucs. Donc, j'avais voulu essayer l'aquarelle. Et c'est définitivement pas pour moi. Hein. C'est pas... Je sais pas, je n'accroche pas. Alors, peut-être que c'est parce que c'est une Monali bas de gamme, on va dire. Mais, attendez, je l'ouvre. Je ne suis pas du tout à mon aise avec l'aquarelle. Voilà. Donc, hein, vous voyez, elle a été utilisée. Hein. Mais c'est pas... J'aime pas le rendu que ça donne. Hein. J'aime pas. J'aime pas du tout. Après, l'autre jour, j'ai voulu essayer le Neocolor. Mais voilà, j'étais pas au calme. On m'a dérangé toutes les 5 minutes. C'était compliqué. Et j'ai fait un gros caca. Voilà, pour être honnête. Donc, je vous le montre pas parce que j'ai rangé le bouquin. Du coup, je l'ai mis de côté. Mais du coup, je suis allée m'en racheter un. J'avais fait un test sur... le dernier de Johanna Basford. Mes mondes rêvés. Pour un duo. Parce que du coup, j'avais un duo avec un coloriage là-dedans. Et je me suis dit, tiens, je vais tester le Neocolor. Sauf que quand on est dérangé toutes les 5 minutes, voire plus, qu'on te laisse pas tranquille, qu'on t'embête pendant que tu fais ton test, tu t'énerves et tu loupes tout. Voilà, donc ça m'a gonflé. J'ai fait un gros caca. Et du coup, j'ai mis le livre de côté. Je vais le donner à ma mère. Comme je pars là dans 10 jours, je l'ai déjà rangé. Et donc voilà, du coup, je suis retournée hier m'acheter mon livre pour pouvoir faire mon duo. Donc voilà, le Neocolor, je vais essayer, mais au calme, tranquille, toute seule. Voilà, quand je vais être seule à la maison, parce que on me laisse pas tranquille et du coup, pour quelque chose que je ne sais pas faire, en regardant des tutos et tout, j'arrive pas à me concentrer et ça me gonfle qu'on soit derrière mon épaule à me dire tu fais quoi et comme ci et comme ça et machin. Et voilà, je me suis un peu énervée.
Et donc, bah, c'était raté. Déjà que moi, bah, je suis pas douée en aquarelle de base. Voilà, ça a été un fiasco. Mais bon, j'ai pas mis les Neocolor en flop, je vous rassure. Le flop, il vient pas du matériel, il vient vraiment de moi avec le fait que j'étais vraiment pas tranquille. Mais par contre, ça, oui. Ça, je le mets en flop parce que l'aquarelle comme ça, en tout cas celle-ci, non. Voilà. Je n'adhère pas du tout. Donc, quand je serai à l'aise au Neocolor, peut-être que je me rachèterai une belle boîte d'aquarelle pour tester réellement. Mais pour le moment, non, voilà. C'est pas ça. Ensuite, ça, je vous en avais déjà parlé aussi. La peinture Zinc Diamond. Paillettes. Je sais pas si vous voyez bien. Du coup, voilà. Alors, c'est très beau, hein, comme ça. C'est super beau. Mais c'est d'une galère à appliquer. Mon Dieu. Et ils disent tout support. Hein. Mais non. J'ai payé ça presque 6 €. Et franchement, bah, je vous l'avais dit, hein, j'ai mis plus de 3 heures à faire mon fond avec ça. Et je n'exagère même pas. J'ai fait toute la matinée. Je crois que j'avais commencé à 9 h. J'ai fini... il devait être midi quelques. Donc, pour vous dire, voilà, je n'invente rien. C'est vraiment compliqué. C'est pas pour moi. En tout cas, c'est pas pour les grosses zones, je pense. Voilà, c'est pas quelque chose à refaire, non. Voilà. Et du coup, mon dernier flop, ça va être le coloriage qui en ressort. Donc, vous l'avez, voilà, c'est le Cendrillon. Alors oui, comme ça, il paraît très beau. J'aime beaucoup, hein. Mais il ne faut pas regarder de près. Non, franchement, on voit, ça a été compliqué avec la peinture. Attendez, je vais essayer de vous le rapprocher. J'ai dû gratter. Il y a des endroits où le crayon, du coup, eh ben, il ne voulait pas. Parce qu'une fois que j'ai passé la peinture, après, ben, ça a été très compliqué à appliquer, très compliqué après à gratter. Il y a des endroits, voilà, où ça passe pas. Ça a été très très compliqué. Je déconseille vraiment cette peinture. En tout cas, si vous êtes débutant comme moi. Hein, parce que c'est vraiment galère. Hein. Pourtant, je me suis appliquée. J'ai essayé de ne pas en mettre sur le coloriage. Le problème, c'est que bah, ces paillettes-là, pour les appliquer, il faut bien étirer. Et du coup, j'ai dû étirer un peu dessus. Ça marchait bien de gratter à des endroits. Mais à d'autres endroits, ça ne grattait. J'ai beau gratter, ça passait pas. Donc, il y a des endroits où ça fait des pâtés. Franchement, c'est non. Voilà, de loin, il flatte, j'aime bien. De près, bah, j'aime pas. Mais il m'a donné du fil à retordre. Hein, celui-là, franchement, à la fin, j'en ai été dégoûtée de le finir. Quoi. J'en avais marre. Il me restait quelques zones à faire au crayon de couleur. Mais je l'ai fait à dégoûter, quoi. C'est dommage parce que j'avais bien commencé, j'aimais beaucoup ma robe de Cendrillon et tout. Puis après, comme après j'ai fait le fond, ben voilà, ça a été très compliqué. Voilà. Bon, par contre, après, ça ne traverse pas. Hein. Ça m'a juste décalqué le coloriage de l'autre côté. Bon, ça, c'est pas bien grave. Mais non, après, la peinture ne traverse pas. Après, si vous avez envie d'essayer, lancez-vous. Mais enfin, moi, je sais que je ne le referai pas. Voilà, ça a été... un gros carnage pour moi. J'étais dégoûtée de finir mon colo que j'adorais au départ. Et à la fin, c'est devenu un cauchemar, quoi. Donc, au départ, je voulais même pas le terminer. Donc, j'ai voulu le finir parce que je veux pas laisser de coloriage. Je préfère ne pas le faire que de le laisser à moitié. Mais voilà, non, ça n'a pas été... ça n'a pas été l'éclate, hein, comme on dit. Voilà, j'étais contente de l'avoir fini. Donc, voilà, c'est fini pour les flops. Vous voyez, il n'y en a pas beaucoup. Parce que du coup, bah, dans mes nouveaux livres, j'en ai pas assez pour... Enfin, j'ai pas encore testé. Je vais pas dire j'en ai pas assez, je dis n'importe quoi. J'ai pas encore testé correctement tout mon matériel, tout pour mettre des flops ou des tops. Voilà, dans mes nouveautés... je mets rien parce que je ne peux pas dire encore, ça fait qu'une semaine hein, que j'ai tout. Donc,
Là, clairement, j'ai pas colorié dans tous mes livres. Voilà, j'ai pas utilisé tout le matériel, sauf le néocolor, mais ça a été un moment raté. Voilà, parce que je n'étais pas au calme pour me concentrer sur ce que je faisais, alors que c'était la première fois. Après, à la fin, donc, comme je vous dis, je me suis énervée, donc j'ai dit de dégager de se taire et de dégager, et après, bah, du coup, j'ai fait n'importe quoi. Voilà, donc bon, on va passer au meilleur, hein, les tops. Alors, on va... un top livre. Alors que c'est pas forcément le top livre peut-être que j'ai, hein, parce que comme je vous ai dit, ben, j'ai pas fait tous mes livres encore. J'ai même pas encore touché au Anna Carlson. Mais ça va être le Clara Markova, le Fairy Touch. Celui-là, ça a été un coup de cœur en fait dès le début. Quand je voyais les filles coloriées dedans. Et je pensais qu'il serait trop dur pour moi, mais je l'ai quand même voulu, c'est ma mère qui me l'a offert. Et en fait, non, je m'éclate à aller dedans. J'en ai fait que 2. Mais franchement, je m'éclate à faire dedans. Alors, je les trouve pas très durs, je les trouve très longs. Voilà. C'est sûr que moi, je vais pas le faire en 2 jours, même pas en 1 semaine. Clairement, je mets à peu près 1 mois pour en faire un qui est à l'intérieur. Voilà, parce que comme je suis longue de base, les Clara Markova, et voilà, c'est très compliqué. Et un top colo, ça va être mon portrait. Voilà. Celui-là, bon, j'ai mis 1 mois, donc à la fin j'en avais un peu marre, je l'avoue. Mais je l'adore, je le trouve beau. Je suis contente. Bon, alors j'ai mis beaucoup de points blancs là. Peut-être un peu trop, mais je voulais que ça représente un peu la magie des abeilles. Comme elles avaient les ailes pailletées et tout, je me suis dit, comme elles jouent de la musique, ça va être les paillettes des abeilles. Donc j'ai fait vraiment un monde féerique, mais j'en ai peut-être un peu mis beaucoup. Mais bon, j'aime bien le rendu quand même. Voilà, c'était... c'est un de mes plus beaux, je pense. En tout cas, j'en suis fière. J'ai bien bossé sur celui-là, même si, voilà, à la fin, bah, j'en avais marre. Hein, c'est le problème avec les Clara. À la fin, j'en ai marre parce que ça, au bout d'1 mois, quand on est dessus, voilà, un peu marre. Mais bon, il y en a plein qui me plaisent. Hein. Dans ce livre, ils me plaisent tous. Alors, je suis peut-être moins fan des sirènes. Donc, peut-être pas le truc que je vais faire en premier, mais j'aime beaucoup les coloriages de cette illustratrice. Après, de ce livre-là, parce que je n'ai pas les autres. Mais je pense que par la suite, alors je dis pas tout de suite, mais peut-être un par an de m'en acheter. Donc, je verrai là si elle sort à nouveau. Si elle sort pas de nouveau cette année, je m'en achèterai un des anciens. Voilà. Parce que de toute façon, avant de l'avancer, je suis très longue, hein, donc avant d'avancer ce livre-là, j'en ai pour ma vie, clairement. Donc, c'est juste de la collection et me faire plaisir. Mais voilà. Ça sera qu'un par an. Je n'irai pas acheter l'intégralité d'un coup comme ça. Voilà. Donc, le premier top, du coup. Hop, je le range pour nous faire de la place. Ensuite, ceci. Alors, attendez. Je vais... Je sais pas si vous voyez. Attendez, je me recule. Hop. J'essaye de vous filmer. Donc, c'est une planche à dessin de chez Cultura. Alors, celle-là, je l'ai achetée quand je suis allée au Cultura chez ma mère. Pour pouvoir colorier, en fait, chez elle. Parce que je n'avais pas de place chez elle pour colorier. Elle n'a pas de table. Donc, sur la table basse du salon ou dans la cuisine. Enfin, voilà, c'est pas convivial. Enfin, en tout cas, dans la cuisine. Toute seule dans mon coin. Donc, du coup, je me suis trouvé ça chez Cultura. Une dizaine d'euros. Et je vous avoue que c'est top. Je m'en sers même à la maison, là, le soir. Quand mon chéri dort ou quoi, que je veux me caler devant la télé et que je veux colorier. Je sors ma planchette. Et je me cale carrément dans le canapé. Et c'est top. Franchement,
c'est un bon achat. Et je pensais m'en servir très rarement. Et au final, oui, je m'en sers assez souvent. Donc ça, pour moi, c'est un top. Alors, ensuite... Attendez, je range en même temps parce que sinon, il n'y aura plus de place. Du coup, j'ai rebougé la caméra. Voilà. Ensuite, ma grosse trousse. Donc, j'aurais peut-être pas dû rebouger la caméra pour le coup. C'est ma première trousse. Elle est énorme. Je ne sais pas si vous voyez. Elle contient presque 500 crayons. En capacité, hein, j'en ai... parce qu'elle n'est pas pleine. J'avais acheté celle-là justement pour mes gammes. Pour avoir qu'une seule trousse. Seulement après, bah, j'ai acheté les bruits de filaire. Hein. Donc j'ai 2 trousses. Mais j'aime bien celle-ci parce que du coup, j'ai toutes mes gammes dans une trousse. Alors, dedans, c'est un peu le bordel. Ah, j'ai le fixe qui sonne. Bon, je ne vais pas répondre hein, parce que c'est sûrement une pub. Voilà, donc j'ai commencé par les... Attendez, je vais me lever et je vais bouger la caméra. Comme ça, vous voyez mieux. Voilà. Donc là, c'est les Prisma. Donc j'aime bien, voilà. Bon, là, ils sont rangés en bordel. Hein. Clairement, je les remets pas par avoir au nuancier à chaque fois parce que bah, ça me gonfle en fait. Il faut ressortir au nuancier, il faut chercher où c'était. Quand on prend qu'un seul crayon, c'est facile de retrouver son emplacement. Mais quand on en prend plein, ça l'est moins, clairement. Donc voilà, ça je m'en fous que ce soit pas classé dans ma trousse parce que de toute façon je les prends, je les sors, je les reprends, je les ressors. Donc du coup, voilà. C'est pas grave, de toute façon je les retrouve facilement. Donc là c'était les Prisma, donc là c'est mes Zena Color, donc mes tout premiers crayons. Alors je dis pas, c'est pas un flop. Vous voyez, je les ai pas mis dans le flop. C'est pas un top non plus. Donc je vous montre vite fait hein, pour vous montrer la trousse. Non, les Zena Color, franchement, ils sont pas trop mal pour débuter. Puis pour compléter. Voilà, pour les mélanger avec une autre gamme, ça fonctionne assez bien. Voilà, donc là, vous voyez, c'est un peu le désert de Gobi. Donc là, il y a mes polychromos à l'unité. Et là, c'est les nouveaux, ceux que j'avais pris à l'unité pour les tester. Et vous voyez, il y a encore derrière. Hop, c'est tout vide. Donc, vous voyez, elle est immense. Et c'est ça que j'aimais bien, en fait. C'est que, du coup, j'ai tous mes crayons dans une trousse, à part, du coup, mes bruits de funeur. Mais voilà, j'ai tous mes crayons dans une seule et même trousse. Donc, j'ai pas 50 000 trousses à sortir pour... Parce que écrire sur les trousses... Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Non, je ne veux pas abîmer. J'aime pas abîmer mon matériel ou mes affaires en général. Donc écrire dessus, non, c'est pas ce que j'aime. Donc voilà, j'aimais bien le système de la grosse trousse parce que bah, je sais ce que j'ai à l'intérieur. Voilà, j'ai pas besoin d'écrire après ce que c'est à l'intérieur. Donc voilà. Ensuite, mes cahiers. Voilà. Mes cahiers, pour moi, c'est un top. Parce que j'aime avoir le suivi de ce que je suis en train de faire dans mes coloriages. Et j'aime bien ce format-là, au final. Voilà, je vous l'avais expliqué et j'aime beaucoup. Donc, vous voyez, je les re-remplis. Mes anciens, sans le cahier. Que j'ai noté un peu partout à l'arrache, donc j'ai pas tous mes combos. Mais là, dans mes nouveaux coloriages, donc du coup, j'ai pu tout noter et j'aime bien, voilà. Je sais quel livre et je sais pour chaque partie du coloriage ce que j'ai. Donc, c'est pas des combos que je vais peut-être réutiliser, mais on sait jamais. Si je me dis, ah tiens, j'aimais bien mon oiseau bleu comme je l'avais fait, ben, je vais reprendre, voilà. C'est pas des combos spécifiques peau, machin. C'est vraiment par coloriage. Comme ça, si j'ai envie de refaire la même teinte quelque part, au moins je les retrouve. Parce que moi, j'ai une mémoire, à part pour le boulot, sinon j'ai une mémoire de poisson rouge. Hein, donc voilà.
Donc ça, j'aime beaucoup. Et celui-là, c'est mon tracker. Pareil, bon là, j'ai pas fait mes nouveaux livres. Mais voilà, j'aime beaucoup. Je vais vous montrer sur un où j'ai écrit dessus. Du coup, j'ai pas rempli, voilà, le Fairy Touch, par exemple, je l'ai fait l'autre jour. Mais j'ai pas rempli les cases des coloriages terminés. Donc, voilà, bah, par exemple, sur le livre des méchants, donc j'ai fait le coloriage numéro 5. C'était la Reine de Blanche-Neige. Et je note quand je le finis. Comme ça m'aide aussi pour les vidéos. Pour les coloriages du mois de mai, le mois de juin, voilà. Donc voilà, je fais ça. Bah, celui-là, je ne l'ai pas terminé. C'était pour un tuto, donc du coup, bah, il faut que je le finisse. Mais comme là, je fais la mission de Marine, plus on m'a contacté, j'ai trois duos, donc je suis super contente. Donc merci à vous les filles. Donc du coup, stop là pour les duos, parce que sinon, je vais plus m'en sortir. Voilà, donc j'aime beaucoup, et je note, je garde à chaque fois la page. Du coup, je ne vous explique pas, mais je garde la page recto comme ça, verso, pour noter justement tous mes coloriages. Donc, quand j'en ai fait un, par exemple là, si j'ai fait le 42, donc je vais le noter, et ainsi de suite. Voilà. Donc, avant que j'arrive jusqu'à la fin de là, il y a de la marge. Hein. Mais voilà, au moins, je vois vraiment, j'ai mon suivi page par page de tous mes livres. Donc là, il faut que je fasse après tous les nouveaux livres. Il faut que je me motive. Ça va vite, hein. Ça va vite. Une fois qu'on a la trame des cases, là, ça va vite. Mais bon, il faut compter tous les livres. Toutes les pages, c'est long. C'est très long. Mais bon, voilà, il faut que je le fasse. Ça va me bloquer une après-midi, mais au moins c'est fait. C'est pareil, il faudrait que je me remette à finir mes nuanciers parce que bah, du coup, je les ai laissés un peu de côté. Et c'est dommage parce que j'aime beaucoup le principe du petit carnet que j'ai acheté. Ensuite, dans mes tops, j'ai mis mes stylos gel de chez Cultura. Alors, c'est pas une qualité de fou, voilà. Je sais pas, je vais vous en sortir quelques-uns. On va laisser le pot là, je vais en sortir quelques-uns, voilà. C'est pas une qualité de fou, mais franchement, pour le prix, ils font bien leur travail. J'ai payé 15 € les 100 stylos gel. Donc, des pailletés, des mats, voilà, il y a toutes les... Et c'est... franchement, ils font leur boulot. Je m'en servais donc pour le bullet journal et je m'en sers un peu dans le coloriage. Franchement, ça fonctionne très bien, ils marchent très bien. Des fois, comme ils sont pas utilisés souvent, donc il faut un peu les secouer, il faut réactiver la mine. Mais... franchement, non, il marche très bien. Moi, j'en suis contente et je ne mettrai pas plus cher dans des stylos gel, clairement. Donc, 15 € les 100. Je trouve que c'était un bon prix. J'ai acheté ça en janvier. Et voilà, pour moi, ils sont très bien. Donc, c'est pour ça que je les mets dans le top. Je n'achèterai pas des stylos gel à 30 €, à 40 €. J'en vois pas d'utilité, clairement, pour le peu que je m'en sers. Donc, j'ai deux pots. Hein. Là, je vous en ai sorti qu'un. Là, voilà. Donc, j'ai mes 100 stylos gel ici. Je crois. Oui. Voilà, donc je les trouve très bien. Voilà, pour leur prix, à 15 € chez Cultura, la boîte de 100. Franchement, c'est top. Moi, j'aime bien. C'est pas du caca. C'est pas les top du top. Hein. Forcément, à 15 € les 100, on ne s'attend pas à une qualité de fou. Mais franchement, ça passe. Moi, je m'en sors très très bien avec ça. J'ai pas de bug. Ils marchent tous très bien. Voilà, comme je vous dis, quand il y en a qui n'ont pas encore été utilisés une seule fois, bon, il faut amorcer le truc. Hein, c'est normal. C'est comme dans tous les stylos. Voilà, donc moi, j'en suis très contente. Donc, je l'ai mis dans un top. Donc, on arrive bientôt à la fin. Ah, oups, j'ai fait bouger. Ensuite, qu'est-ce que... Oui, hop. Encore Cultura. Pour moi, c'est un top. J'ai pas la marque que tout le monde a.
les... Ah, mais décidément, à chaque fois, j'oublie cette marque. Les Stickles, voilà, je crois que c'est ça. Je crois. Hein. Non, ça, c'est des bonbons. Non, je sais plus. Enfin bon, vous m'avez compris. Hein. Moi, j'ai cela. Donc, c'est exactement la même chose. Sauf que c'est Cultura. Et c'est beaucoup moins cher. Je crois que j'ai payé 5 € le sachet de 3. Et bah, j'en mets partout. Voilà, donc sur mes petites ailes, dans mes coloriages, j'en mets partout. Donc souvent je le marque, hein, vous voyez sur Insta, c'est marqué colle à paillettes Cultura. Voilà, donc c'est celle-ci. Donc j'ai que ce lot-là, c'est par lot de 3 par couleur. Moi j'ai pris cela parce qu'au départ je les voulais pour les ailes, pour l'effet de transparence, pailleté, voilà, pour les ailes. Et bah, j'aime beaucoup, franchement, je ne vois pas l'utilité de payer ce qui coûte 10 € là, clairement, non. Perso, vous allez chez Cultura, vous trouvez ça au rayon, et c'est vraiment bien quoi, ça fait le travail, je pense que ça fait le travail exactement pareil que la marque, et ça coûte beaucoup moins cher, voilà. Et j'en suis vraiment très contente. Donc, pour moi, c'est un gros top. Voilà. Ensuite, le matériel que j'ai testé des achats de la semaine dernière. Donc, les pinceaux, là, enfin, les brosses. Pour moi, c'est un top. Hein. J'ai fait un fond avec. J'ai fait un fond au pastel bah, sur mon oiseau que j'ai publié sur Insta. J'adore. En plus, ça se lave facilement. J'aime beaucoup, ça fonctionne très bien, mieux que le coton ou le doigt ou voilà. Et j'ai même testé vite fait sur un bout de papier avec mes copies des Gelatos, ouais. Et ça a l'air de fonctionner aussi, donc c'est cool. Donc j'en suis vraiment très contente. Donc bah écoutez, moi je le conseille en tout cas. Donc je vais vous montrer vite fait le fond, comme ça vous voyez. Voilà. Donc, j'ai fait le fond. Bon, j'ai laqué. Oui, ça va, ça tient. Le fond avec les petites brosses, là. Et j'en suis bien contente. Ça marche très bien. Et comme je vous ai dit, j'ai testé sur les copies des Gelatos. Donc, je ne vais pas prononcer le nom en allemand. Hein. Et franchement, c'est top. Non, c'est pas dans ce sens. Voilà. Donc j'aime beaucoup ces petites brosses. Ça coûte pas cher et franchement c'est top. Franchement, vous avez le choix, hein. Il y en a beaucoup dedans. Je sais pas si vous voyez, j'ai pas sorti. Je sais pas, il doit y avoir une dizaine de brosses. Et c'est nickel. Donc si vous hésitez, bah, foncez. Parce que ça coûte pas grand chose. Et ça marche très bien. Et ben, il y en a 8 dedans. Et ça marche très très bien. Donc voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Donc je remercie Color Isera de m'avoir tagué. Je suis contente. Ça n'a pas été facile pour moi parce que voilà, je n'ai pas encore bien mes tops et mes flops. Mais du coup voilà, j'ai été très contente d'être taguée, donc je te remercie, je te fais des bisous et du coup je vais taguer 2 personnes à mon tour. Donc je vais taguer les bonheurs du mercredi et Dream Team Color Addict. Donc voilà les filles, je vous tag toutes les deux, j'espère que bah, vous allez faire le tag. Après je comprends si vous ne le faites pas, donc je me vexerai pas du tout, voilà. Et donc je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous!